La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire une petite vidéo parce que ça fait un moment que j'essaie de la faire. C'est l'arrivée de Hendrix au Real Madrid pour la somme de 72 millions d'euros. Donc, clairement, les gars, je ne vais pas vous mentir. Je vais donner que mon point de vue. Ça reste que mon point de vue. Vous avez le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord avec moi. On est libre, on débat. C'est le but de mes vidéos. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire dans les commentaires pourquoi, la raison. Mais moi, je vais donner mon point de vue. Hendrix, 72 millions d'euros. Donc, petit jeune brésilien qui joue à Palmeiras, première année en professionnel. Il a 16 ans, il est mineur. Il a fait une dizaine de matchs, il a mis 7 buts. Et c'est un talent déniché par Rony Calafat. Rony Calafat, c'est un dénicheur de talent que le Real Madrid emploie pour aller chercher un peu les talents au fin fond du monde et surtout au Brésil parce que c'est grâce à lui qu'on a eu Vini et Rodrigo. Maintenant, 72 millions. 72 millions, donc ce qui se dit, c'est 60 millions d'euros et 12 millions de taxes du fait d'amener un étranger mineur, donc c'est interdit en Espagne, et il y a une taxe qui est appliquée, 12 qui ramène la somme globale entière à 72 millions d'euros pour un jeune de 16 ans. Donc il sera amené à jouer en 2024, ce qui concorde un peu avec le départ de Benzema. Donc les gars, clairement on va être honnête, regardez-moi dans les yeux, est-ce que vous trouvez vraiment que 72 millions d'euros, ça vaut le coup pour amener un jeune de 16 ans qui a fait une saison en professionnel? Certes, quand on regarde les skills sur YouTube, tu te dis waouh, il y a du potentiel. Mais est-ce que tu mets 72 millions? Moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, surtout quand on voit les lacunes qu'il y a dans ce club du Real Madrid. Il n'y a pas d'autre poste où il faudrait poser 72 millions. Il n'y a pas d'autre poste où il y a des lacunes à combler. Il n'y a pas d'autre poste où il y a des joueurs qui sont sur la sellette et qu'il faut qu'ils bougent. Et ne me dites pas qu'on va venir, on va ramener un joueur de 16 ans. Voilà, il aura 18 ans dans 2 ans et on va le poser à la place de Benzema. Non, ah non, le mec n'a aucune expérience. Il n'a aucune expérience au très haut niveau, les gars. Il n'a jamais joué de Ligue des Champions. Il n'a aucune expérience dans le très haut niveau. On ne sait pas comment il est sujet à la pression. Est-ce qu'il accepte? Est-ce qu'il la refuse? On ne sait pas. Est-ce qu'il est sujet aux blessures? Donc pour moi, les gars, 72 millions sur un joueur sur lequel on n'a pas de recul. On n'a aucun recul. C'est énorme. C'est le prix de Casemiro, les gars. C'est le prix de Tchouaméni. C'est même Kamavinga, il a coûté moins cher. Alors, Kamavinga, quand même, il y avait du. On a vu, on a analysé, on a vu qu'est-ce qu'il valait déjà à Rennes et tout. Le mec, il a quand même un bagage footballistique. Voilà. Alors que là, il n'y a aucun bagage footballistique. Pour moi, il n'y a pas assez de recul pour poser une telle somme. Je ne dis pas que le joueur est nul ou qu'il n'en vaut pas le coup. Non, non, je peux clairement me tromper. Il peut arriver et briller dès le début. Avec une attaque de ouf, Vinicius, Hendrix, Rodrigo, et nous planter but sur but et être pas sujet à la pression et il se blesse pas. Ça peut arriver, bien sûr. Mais moi, je pars de mon analyse et de mon flair et de ce que je ressens et de ce que je pense surtout. Et j'essaie d'être rationnel. Pour la dépense aussi, tu me dis on achète 20 millions, bon ok on se rate sur 20 millions, ça va, c'est le prix auquel on a acheté Vini, 30 millions, et Rodrigo, voilà, 40 ou 30 millions, mais en tout cas voilà, on n'a pas rajouté 30 millions de plus, 30 millions c'est énorme les gars, c'est énorme. De 30 millions à 72 millions les gars, c'est énorme, c'est énorme. Et c'était qui tout double, hein, ces joueurs-là, c'était pas sûr qu'ils perçaient. Là, on a eu de la chance, ils sont percés. Mais voilà, si tu payes 30 millions sur un mec, il est moyen, tu peux le revendre et te refaire un billet derrière. Là, 72 millions, s'il est claqué au sol, tu vas le vendre 20 millions. Et tu perds une grosse marge. Il faut pas qu'on fasse de l'Aiden Hazard ou du Jovic. Il faut pas qu'on fasse de ça. Il faut qu'on soit un peu plus fin dans nos choix. On ne peut pas faire confiance juste à Rony Calafat parce que c'est le dénicheur de talent. Non, non. Pour moi, je trouve que c'est clairement cher payé. Et encore, si on aurait tous les postes comblés et il manquerait juste un joueur à l'attaque, ok, on va faire confiance à un jeune, je dis ok, pas de problème. Mais on a des latéraux éclatés et on va chercher des attaquants, je comprends pas. Voilà, si tu vas chercher un attaquant et encore tu prends quelqu'un d'expérience qui saura voilà, relever Benzema. Le pire de tout ça, je vais en arriver. Il y a un truc vraiment qui m'a un petit peu chagriné, qui m'a un petit peu énervé dans cette histoire-là. C'est que le petit jeune, 16 ans, donc son clan, je pense pas que ça vient de lui, mais le clan Hendrix pose déjà des conditions et il veut pas jouer dans un club où il y a Haaland. Attends, t'as 16 piges. T'es sujet à venir jouer au Real Madrid. On a déboursé 72 millions d'euros. Et en plus de ça, tu te permets encore de donner des conditions. Mais où va le monde? Où va le monde? Tu viendras et si on a envie d'acheter Haaland, on l'achètera parce que tu n'es pas encore prêt. On ira te prêter pour que tu ailles te faire la main, pour que tu ailles te faire les dents dans un autre club. Et quand tu seras prêt, tu reviendras.
Voilà, c'est probable que ça arrive comme ça, mais tu peux pas dire non, s'il y a Haaland, mais non, surtout que tu rien prouvé. Haaland, il a fait un bout de chemin déjà. Hein. Haaland, il est déjà au top niveau. Haaland, c'est déjà un des meilleurs buteurs de Première Ligue sur cette saison. Haaland, il a déjà prouvé à Dortmund, il a déjà porté un club. Il est en train de m'en porter un deuxième. Donc tu peux pas venir et juger le Pax comme ça et commencer à poser des conditions avec quelqu'un dont tu n'as pas encore le niveau. Voilà, c'est clairement un petit coup de gueule pour moi au Real Madrid. Il ne faut pas qu'on s'emporte comme ça sur des achats, je trouve, compulsifs. Pour moi, je trouve que c'est un achat compulsif. C'est tu passes à côté d'un survêt, il te plaît, wow, sur le coup, tu dis allez, vas-y, je l'achète. Et après, tu arrives à la maison, tu le mets une fois, deux fois et tu le plantes et tu le jettes. Non, non, pour moi, voilà, tu achètes un vêtement, il te plaît, tu le mets plusieurs fois, machin. Voilà, enfin, j'exagère avec cette comparaison, mais c'est juste pour que vous voyez un peu le concept. Pour moi, on a abusé avec cette somme déboursée sur Hendrix. Pour moi, c'est abusé. 72 millions d'euros, c'est trop. On va où comme ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, on va commencer à acheter des jeunes, donc on n'a pas vu le talent, on n'a pas assez de recul. Des 70-80 millions, c'est le prix de Zidane, les gars. Le prix de Casemiro, le prix de Chouameni. Ça va où? Ça va aller où? Ça va... Plus on avance, plus c'est de pire en pire, plus c'est trop. C'est trop. Maintenant, un joueur qu'on n'a jamais vu jouer encore, qui a mis 7 buts, parce qu'il a un potentiel, il sait faire deux trois dribbles. Ça y est, on met dessus 72 millions d'euros. Alors que tu as des latéraux qui ont 30 balais, qui n'en peuvent plus, qui font que se braquer à chaque match, qui sont blessés et qu'il faut voilà, trouver des mecs qui valent le coup. Ah non, pour moi, il y avait d'autres priorités que Hendrix. Après, je dis pas, les gars, je dis pas que le joueur est mauvais ou quoi, non, loin de là. Il peut arriver et s'adapter à une vitesse fulgurante, surtout voilà, qui sera au front de l'attaque avec ses compatriotes brésiliens, Vinicius, Hendrix, Rodrigo, la VER. Ça peut avoir il peut avoir la nouvelle attaque de la décennie, la VER 100% brésilienne du Real Madrid. Oui, on aimerait que ça se passe comme ça. Moi-même, j'aimerais. Vous savez, je suis 100% madrilène, je kiffe le Real Madrid et j'aimerais que ça se passe comme ça. Mais je préfère quand même que le Real Madrid mesure les risques. Mesure les risques. Et là, 72 millions sur un jeune sur lequel tu n'as pas de recul, pour moi, c'est un risque non mesuré. Et puis voilà, ça reste que mon point de vue. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi dans les commentaires, mais en tout cas, moi, ça reste mon point de vue. Et puis voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera de la force à la chaîne et prenez soin de vous. Ciao la famille.